Alors, nous y sommes. Il est 17 heures. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci d'être là en si grand nombre pour ce rassemblement où on va en apprendre davantage sur l'utilisation, le fonctionnement de Calcul Québec. Monsieur Maxime Boissonneux a eu le plaisir de nous préparer cette présentation et je vois déjà à la première diapositive qu'il a orienté le tout pour votre participation au Hack Québec. Alors, afin de s'assurer là, que tout le monde est sur le même pied d'égalité en termes de compréhension de ce que l'on va vivre ensemble, une petite conférence qui va vous présenter justement l'utilisation de Calcul Québec, mais chose très importante à vous mentionner, la conférence et l'allocution de ce soir vont être enregistrées. Alors, si vous ne voulez pas paraître d'une quelconque façon dans cet enregistrement-là, aucun problème. Il sera possible d'écouter la rediffusion. Alors, on vous laisse quelques instants pour pouvoir procéder à la déconnexion au besoin. Sachez que l'événement est enregistré pour être rediffusé. Ceci étant dit, j'avais préparé une petite présentation pour vous parler de nos partenaires présentateurs, mais je ne voudrais pas voler le setup de Maxime qu'on vient tout juste de configurer. Alors, vous me permettrez quand même de les nommer. On remercie comme partenaire présentateur le gouvernement du Québec, nos partenaires Terra Octet, la ville de Sherbrooke, la ville de Laval, la ville de Gatineau, ainsi que la ville de Repentigny, et nos partenaires Giga Octet, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le réseau municipal en technologie de l'information. Voilà, les remerciements sont faits. La scène est à vous, M. Boissonneau, et on vous écoute. Chers auditeurs et participants, vous me permettrez, Maxime, désolé, j'ai oublié de mentionner cette petite chose. Si vous voulez voir la présentation diapositive que M. Boissonneau a préparée, il suffit simplement de cliquer sur la fenêtre qui correspond à la présentation et vous pourrez la voir en plein écran si ce n'était pas déjà fait. Là, c'est vrai, je me tais et c'est à vous, Maxime. On vous écoute. Merci beaucoup, Félix. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, Calcul Québec participe au Hack QC en tant que partenaire d'infrastructure. Dans le fond, a participé à quelques reprises dans les années passées. Donc, ma présentation a deux volets. Je vais vous parler un petit peu des services de Calcul Québec, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et en particulier, qu'est-ce qu'on vous offre dans le cadre du Hack QC. Calcul Québec, on a aussi des partenaires. Donc, en fait, nos partenaires sont principalement toutes les universités du Québec. Donc, on est un réseau qui œuvre au sein des universités et nos principaux clients, disons, ce sont des chercheurs universitaires. Un petit mot sur moi pour commencer et sur mon collègue Lucas qui est aussi ici et qui va être disponible pendant le hackathon. Mon nom est Maxime Boissonneau. J'ai fait mon doctorat en physique à l'Université de Sherbrooke. Je suis utilisateur des grappes de calcul et de Calcul Québec depuis les toutes premières heures, en fait, au début des années 2000, quand on parlait même pas de Calcul Québec, quand Calcul Québec n'existait pas. Je suis maintenant employé à l'Université Laval pour Calcul Québec depuis 2012 et c'est moi qui est en charge, en fait, au niveau du Québec et au niveau national du soutien à la recherche. Donc, je suis le chef d'équipe, un peu le chef d'orchestre de tout ça. Mon collègue Lucas Nogueira, qui va être disponible aussi dans le cadre du hackathon, qui a son bac en génie informatique et statistique. Il a fait une spécialisation en particulier sur le data mining, intelligence artificielle, et il travaille au niveau de Calcul Québec, embauché à l'Université McGill depuis 2020. C'est un de nos analystes qui est spécialisé en intelligence artificielle, donc en particulier pour le défi IA. Il pourrait peut-être répondre à certaines questions ou orienter les équipes. Qui est Calcul Québec? Notre mission première, c'est vraiment pour le milieu universitaire et la communauté de la recherche, donc tout ce qui est la recherche publique, dans le fond. On fournit des environnements de pointe et des expertises afin d'aider à l'avancement de la recherche dans toutes les branches du savoir, vraiment. Historiquement, c'était beaucoup la physique, astronomie, chimie, mais de plus en plus, dans les dernières années, c'est vraiment toutes les branches, aussi bien les sciences humaines, la biologie, l'histoire, la politique. Il y a vraiment tous les chercheurs, chercheuses dans tous les domaines qui utilisent nos infrastructures. Qui peut faire appel à nos services? C'est principalement, comme je mentionnais, n'importe quel groupe de recherche dans les universités ou dans les collèges. Donc, tout ce qui est la recherche qui peut être financée par les organismes publics du type le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada ou au niveau du Québec, les fonds de recherche du Québec, les FRQ.
dans n'importe quelle discipline, et ça, c'est disponible gratuitement pour les chercheurs. On fait aussi des partenariats avec les entreprises, mais dans ce cas-ci, les entreprises, il y a des frais à défrayer. Il y a des coûts à défrayer pour utiliser nos infrastructures. Et en gros, la règle qu'on donne aux gens, c'est si ça ne rentre plus sur votre ordinateur personnel, par exemple, vous devez indiquer sur un post-it ne pas déranger, c'est en train de faire un calcul important, ben, c'est peut-être le temps de venir nous voir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Ça permet, on permet aussi le partage, donc non seulement au niveau canadien, mais avec la recherche étant un domaine très collaboratif au niveau international, on permet le partage avec le niveau international. On a une équipe, en fait, les chiffres sur cette slide-là datent de quelques années maintenant. On est rendu au-dessus d'une soixantaine d'experts experts dans différents domaines, dans plusieurs universités au Québec, pas toutes, mais plusieurs. Toutes les grosses universités au Québec, on a des gens associés à ces universités-là. Environ 6 000 utilisateurs et utilisatrices dans 1 300 groupes de recherche au Québec. On donne une soixantaine d'ateliers de formation par année. Donc, c'est de la formation à la programmation en Python, formation analyse de données, intelligence artificielle, calcul GPU, donc des formations sur tout ce qui touche au calcul informatique de pointe. On aide évidemment des étudiants et étudiantes au doctorat, à la maîtrise, à compléter des diplômes à chaque année, environ 500, et les publications scientifiques qui sont vraiment le cœur, la raison d'existence de nos services, c'est vraiment pour aider la recherche scientifique. Et donc, plus de 1600 publications par année, des groupes de recherche qui mentionnent avoir utilisé nos infrastructures. En termes de domaine, comme je mentionnais, c'est vraiment utilisé historiquement davantage en chimie, physique, donc des domaines plus, disons, sciences dures, même si j'aime pas vraiment le mot. Mais dans les dernières années, on a eu, par exemple, tout ce qui est l'intelligence artificielle, mathématiques et informatique. Il y a eu une croissance fulgurante dans les dernières années. Il y a eu les biologies, sciences de la vie, tout ce qui est les séquençages de génome. Par exemple, en particulier avec la pandémie, il y a quelques années, il y a beaucoup de calculs qui se sont faits sur nos infrastructures pour ça. Plus récemment, vraiment, sciences humaines, c'est encore des petits nombres de groupes de recherche, mais il y a une croissance très, très rapide de l'utilisation de nos services dans ces domaines-là. Donc, c'est quoi nos services? Donc, on offre des grappes de calcul, on offre de l'info nuagique, donc pour lancer des machines virtuelles comme Amazon ou Google ou les fournisseurs commerciaux. On est en train de finaliser l'installation d'un ordinateur quantique qui pourra être utilisé pour la recherche. On a du soutien, beaucoup de stockage. Donc, notre stockage se compte en pétaoctets, en fait, en centaines de pétaoctets maintenant. On propose des interfaces type notebook ou des interfaces plus traditionnelles type ligne de commande, de la documentation et évidemment de la formation. On évolue au niveau du Québec, donc dans la Fédération canadienne. On a des partenaires dans les autres régions et on travaille avec les autres régions. Il y a des infrastructures nationales qui sont utilisables et qui sont utilisables par tous les chercheuses du pays, mais qui sont hébergées à différents endroits. Donc, il y en a deux donc à Victoria, à Vancouver. Il y en a une à Toronto, une à Waterloo et il y en a aussi à Montréal. Les petits points verts, c'est là où on a des employés au Canada, donc dans la fédération, dans le fond, des analystes comme moi ou comme Lucas qui aident les groupes de recherche. Et les points noirs, c'est là où il y a des infrastructures matérielles. Pardon. J'ai mis quelques liens utiles, puis j'ai aussi partagé le lien de la présentation dans Discord. Les liens vers la description de nos services, comment y avoir accès, lien vers notre canal Eventbrite, donc c'est là que sont affichées toutes nos formations, et le lien vers notre documentation technique, donc qui est bilingue et qui est en fait hébergée par l'Alliance de recherche numérique du Canada, qui est un peu l'organisation qui chapeaute toutes les régions et qui s'assure de la collaboration entre toutes les régions. En termes d'infrastructures matérielles, au Québec, on a deux infrastructures principales qui sont toutes les deux situées à l'ETS, l'École de technologie supérieure.
En passant, parfois, il y a des visites qui sont organisées. Ça peut être quelque chose d'intéressant à voir, les infrastructures. Donc, leur nom et la raison pour laquelle il y a les logos ici, c'est Beluga et Narval. Donc, on a nommé en fait les infrastructures d'après de grands mammifères marins qui ont été observés dans le golfe du Saint-Laurent, qui sont présents finalement au Québec. Donc, ça, c'est les grappes de calcul. On fournit l'environnement logiciel pour les groupes de recherche. Donc, on a le nombre de logiciels disponibles se compte en milliers. Donc, on a à peu près tout ce que vous pourriez vouloir en termes de logiciels. Tant que ça fonctionne sous Linux et que c'est disponible en licence ouverte, on peut l'installer. Certains logiciels commerciaux aussi qu'on a de disponibles. Donc, on a des partenariats pour des logiciels comme MATLAB, par exemple, est un exemple qui revient souvent. On a aussi, donc, comme je mentionnais plus tôt, des infrastructures info-nuagiques, que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre du Hack Québec. Bon, calcul interactif et stockage, et l'ordinateur quantique qui est à venir et qui s'appelle le Monarque. Donc, aussi un animal présent au Québec qui se trouve aussi à migrer. Donc, la raison la raison du nom de Monarque, donc c'est un animal que ce qui se passe au Québec est intimement lié à ce qui se passe lorsqu'il fait sa migration plus dans le sud. Donc, c'est un peu la notion d'entanglement quantique, d'enchevêtrement quantique qui est lié au niveau de l'ordinateur quantique. Par contre, vous n'y aurez pas accès aujourd'hui dans le cadre du hackathon à l'ordinateur quantique. Juste avant d'arriver sur vraiment la portion AQC, je voulais parler, on a une école de printemps qui a lieu à chaque année, cette année va avoir lieu du 21 au 24 mars à l'Université Bishops. C'est ouvert donc aussi bien aux participants académiques que non académiques, à des prix différents évidemment, avec deux programmes. Un programme qui est pour s'initier à l'analyse de données et la visualisation, et un autre programme qui est pour la programmation parallèle, donc pour vraiment aller chercher le maximum de performance de votre code. Et vous pouvez vous inscrire via la page Eventbrite de l'événement. Pardon. Je vais prendre une gorgée d'eau. Avant d'arriver à notre offre de service pour le Hack QC. Donc, notre offre de service est en deux volets. Premier volet, c'est on a une grappe de calcul, qui est une grappe hébergée dans le cloud, mais qui a toutes les caractéristiques de l'une de nos grappes de calcul, qui est gérée et préconfigurée, à laquelle les équipes vont pouvoir avoir accès. Donc ça, c'est un environnement que nous, on a configuré, qui vient avec plein de choses. Je vais en faire une démonstration, comme les notebooks, plein de logiciels disponibles. Les données pour le défi IA, qui sont particulièrement volumineuses, sont déjà chargées sur l'infrastructure. Ou le deuxième volet, c'est une machine virtuelle hébergée dans notre cloud, qui est sous votre contrôle. Et là, vous y installez serveur web, serveur de base de données, donc selon vos besoins, dans le fond. Donc, nous, on va lancer la machine virtuelle et ensuite, on vous donne les clés et vous installez ce que vous avez besoin sur cette infrastructure-là. Pour la grappe de calcul virtuel, donc ce qui est disponible en termes d'infrastructure, donc c'est des instances CPU et des instances GPU, donc pour faire du calcul avec accélérateur graphique aussi. CPU jusqu'à 16 cœurs de calcul, 60 GB de mémoire vive. GPU, c'est des GPU A100 qui sont parmi les plus récents disponibles sur le marché, qui sont séparés par contre, étant donné qu'ils sont tellement puissants, on les fractionne. Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à 20 GB de mémoire GPU sur le A100. C'est une infrastructure qui est partagée, donc entre toutes les équipes. Vous allez avoir évidemment votre compte personnel, mais l'infrastructure en tant que telle est partagée. Sur la grappe virtuelle, vous allez pouvoir faire un compte par équipe. Vous pourrez avoir plus qu'un compte par équipe si c'est justifié, si c'est nécessaire, mais je vous conseille d'en créer un seul par équipe.
Les données qui ont été fournies par Hydro-Québec ont déjà été préchargées. L'environnement virtuel, l'environnement logiciel est préconfiguré. Vous pouvez rouler des notebooks Python, R, Julia, OpenRefine, si vous connaissez, qui est un outil de traitement de données, de nettoyage de données, disons. Vous pouvez installer des paquets Python que vous voulez à votre convenance et je vais en faire une démo à la prochaine slide. Donc, la façon de créer votre compte, c'est vous accédez à l'adresse ici qui est moki.accqc-b.calculquebec.cloud. Ensuite, puis je vais mettre les liens dans le Discord aussi, vous n'avez pas besoin de l'écrire ici. Pour accéder au notebook, ça va être accqc-b.calculquebec.cloud. Et j'ai mis le lien vers la documentation, en particulier du Jupyter Hub, étant donné que c'est l'interface principale. Donc, si je vais faire une démonstration immédiatement, puis vous pouvez peut-être la suivre. Donc, on ouvre l'interface pour se créer un compte. Vous faites, et là, désolé, l'interface est en anglais dans ce cas-ci. Create account, choisissez votre nom d'usager avec prénom, courriel. Vous devez recopier, vous choisissez un mot de passe, idéalement pas trop difficile à retenir, mais quand même sécuritaire. Et on a un fameux CAPTCHA. Si je ne me suis pas trompé dans mon mot de passe, le compte devrait être créé. Tout de suite après la création du compte, vous pouvez aller à la deuxième adresse, donc accéder au notebook Jupyter. Là, je suis déjà connecté. Je vais me déconnecter. Donc, vous arrivez vers un formulaire dans lequel vous pouvez rentrer le même nom d'usager et mot de passe que vous venez de créer. Voilà. Vous allez arriver à un formulaire comme ceci sur lequel vous pouvez sélectionner une durée. Donc, lorsque vous allez finaliser ce formulaire-là, ça va, dans le fond, lancer une tâche sur l'infrastructure virtuelle. Cette tâche-là va avoir une certaine durée. Donc, après la durée, la tâche va être terminée. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas gaspiller de ressources. Donc, tant que vous êtes là, il n'y a pas de problème, vous pouvez calculer. Lorsque c'est terminé, ben, les ressources sont libérées et sont utilisables par d'autres. Bon, pour le but de la démonstration, je vais le laisser à 1 heure. Vous pouvez choisir un certain nombre de CPU, donc de cœurs de calcul, une certaine quantité de mémoire et un certain nombre de GPU. Ici, je vais choisir le plus petit parce que c'est simplement pour faire une démonstration. Maxime, Vous faites tu Start. peux-tu, Maxime, je t'interromps, tu peux-tu nous zoomer ça un petit peu? Parce que j'ai envie de coller mon écran. Pardon, j'ai pas compris là. Est-ce que tu peux nous zoomer un petit peu pour qu'on voit un Oh, petit peu c'est plus trop en petit. détail? Ben, OK, pardon. peut-être, c'est peut-être mes vieux yeux, là, mais... Oui, OK. Non, là, je zoome la mauvaise fenêtre. C'est mieux. Super. Merci beaucoup. Ouais. OK. Une fois créé, en fait, vous êtes dans une interface de Jupyter Lab. Vous avez un onglet que vous avez peut-être jamais vu précédemment, qui est des modules qui sont disponibles. Et là, il devrait y avoir des modules déjà chargés. Donc, je vais peut-être un petit problème avec l'infrastructure, mais je le réglerai. Ah, voilà, ils sont apparus. Vous pouvez lancer, non, je suis allé trop vite, vous pouvez lancer un notebook Python et installer des logiciels ou faire charger les paquets que vous voulez, par exemple. Vous pouvez installer
Vous installez des paquets Python, on en fournit une grande liste qui sont déjà compilés pour nos infrastructures. La façon de vous assurer d'avoir ceux-ci, c'est de rajouter l'option No Index. Donc ça va chercher vraiment uniquement ce qui est local. Donc je peux installer par exemple Torch. Là, si les dieux de la démonstration sont avec moi, ça devrait fonctionner. C'est plus long que c'était. Bon, peut-être parce que tout le monde est en train de le faire en même temps, mais ça devrait fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que Lucas et moi, on est là dans le canal Discord pour vous aider, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe et corriger au besoin. Mais donc, ça devrait fonctionner. Ensuite, vous pouvez faire un import Torch, par exemple, ou ça pourrait être TensorFlow, peu importe ce dont vous avez besoin. Les données sont disponibles dans le dossier et je vais m'assurer qu'il y ait un lien plus facile pour les trouver. Mais dans le dossier Def Sponsor 00 Hydro-Québec, et ensuite il y a la liste des fichiers. Et là, je ne l'ouvrirai pas dans l'interface ici parce qu'il y a des dizaines de milliers de fichiers et ça peut être très long. Donc, je ne vous recommande pas de l'ouvrir dans l'interface, mais plutôt d'y accéder programmatiquement dans votre code Python que vous allez développer, par exemple, pour utiliser ces données-là. Des questions par rapport à la partie grappe de calcul? Sinon, je reviens à la présentation. Oui? Non? Je croyais avoir entendu quelqu'un. Sinon, le deuxième volet, c'est d'avoir votre propre machine virtuelle. À ce moment-ci, vous avez plein contrôle. Donc, vous pouvez installer ce que vous voulez. On peut aller chercher jusqu'à 16 CPU, 90 GB de mémoire. Ça, c'est vraiment la limite maximale. On va essayer de s'en tenir à plus bas que ça, mais si vous avez vraiment un besoin en ce sens, c'est possible. C'est possible aussi d'avoir des GPU, mais c'est des GPU de plus vieille génération qu'on peut rendre disponibles dans cette infrastructure-là. On va avoir une seule machine virtuelle par équipe avec un stockage qui est à définir selon les besoins. En fait, il y a déjà une équipe plus tôt dans la journée donc j'avais posté un message sur le Discord de Calcul Québec. Il y a une équipe, j'ai oublié, Les Insolites, le titre, donc qui a demandé une machine et donc j'ai créé la machine virtuelle et c'est maintenant disponible à l'équipe. Vous avez le choix pour la machine virtuelle de différentes distributions Linux. Donc, on ne supporte malheureusement pas, ou heureusement, selon le point de vue, pas Windows pour des questions de licence. Donc, les licences sont très coûteuses. Donc, on utilise les logiciels en licence libre. Donc, vous avez le choix de différentes saveurs de Linux. Donc, Ubuntu, qui est probablement le plus connu. Mais si vous êtes plus à l'aise avec d'autres distributions comme Fedora ou Debian, c'est aussi possible de lancer des VM avec ces distributions-là. L'accès premier va être via SSH. Donc, vous allez devoir nous fournir une clé SSH pour qu'on vous y donne accès. Et ensuite, vous avez accès root, qu'on dit accès administrateur sur la machine virtuelle. Et donc, vous pouvez la configurer ou installer ce que vous voulez. Moi et Lucas, on va avoir accès quand même à la machine pour vous aider si jamais il y a un pépin technique qu'il faut régler. Si vous avez des requêtes spéciales ou du soutien ou vous avez besoin de notre expertise, là j'ai de l'écho. Donc, on est dans le canal Calcul-Québec sur Discord. C'est vraiment là, que ce soit pour faire une demande pour les VM ou si vous avez des problèmes avec l'infrastructure, c'est vraiment de passer par là. On ne se commet pas à regarder tous les canaux avec toutes les discussions, donc vraiment concentrez-vous sur ce canal-là.
pour poser vos questions. C'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. J'espère que ça va rencontrer les besoins au moins de certaines équipes. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser nos ressources, mais si ça peut être utile, on est là pour vous aider. Fantastique, très clair. En tant qu'entrepreneur en technologie, moi-même, je salue l'audace de faire une démo en live de vos outils. Il semblerait que finalement, les divinités de la démo étaient de votre côté. Alors, bravo pour ça. Si jamais il y a des questions, je pense que le mieux, en effet, oui, c'est de les poser dans les canaux Discord appropriés pour qu'il puisse y avoir des interventions. À moins que, Maxime, tu voulais prendre le temps de répondre à une ou deux questions, mais j'ai tendance à croire que le mieux sera d'y répondre individuellement. Oui, c'est comme vous préférez. Je pense que ce sera mieux ainsi. José, je te vois peut-être acquiescer de cette idée. Alors, je proposerais que l'on procède de cette façon. Avant qu'on se quitte et qu'on mette un terme à la présentation aujourd'hui, je voudrais simplement vous rappeler, très chers participants, participantes, que demain, samedi 9 mars, est la date limite pour le dépôt et l'enregistrement de votre projet. La fiche de projet, devrais-je plutôt dire, sur DevPost. Ne vous en faites pas, il vous reste quand même quelques jours pour développer le dit produit du hackathon. Alors, si jamais vous avez des questions à cet effet, la cassette que je vous refais jouer depuis le début, c'est de les poser sur Discord. Et notre prochain rassemblement en grand groupe aura lieu dimanche 10 mars à 17h, où on aura une présentation sur l'utilisation de l'API de Données Québec. Alors, un autre bel outil à pouvoir utiliser dans le cadre de vos multiples projets. Si quoi que ce soit, vous nous rejoignez dans les canaux appropriés pour poser vos questions. Et plus spécifiquement, si vous avez des questions sur l'utilisation de Calcul Québec, n'hésitez pas à les poser dans le canal approprié. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous du bon développement et une bonne nuit de travail. Salut!